C'est l'histoire d'un garçon simple et stupide qui se lance dans un voyage pour devenir roi avec sa bravoure et son honnêteté. Tout au long du chemin, il fait face à des défis dangereux comme l'eau bouillante et les baleines. Il n'est pas seul dans ce voyage, un ami fidèle l'accompagne, risquant sa vie pour l'aider à chaque étape. Mais la question demeure, sera-t-il capable de surmonter toutes ces difficultés et de gagner le cœur de la princesse? Au début de l'histoire, nous voyons une lumière vive traverser l'obscurité de la nuit dans les champs d'un fermier. Le lendemain matin, le fermier, dont le champ était appelé, ses fils, pour leur montrer les champs et dit, « Regardez, quelqu'un a détruit tout notre blé pendant la nuit. » En entendant cela, ses deux fils aînés suggèrent que peut-être un diable était responsable, mais le fermier, furieux à propos des récoltes ruinées, décide de garder le champ la nuit. En fait, tout le monde considère John, le plus jeune fils, comme un fou et un idiot. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le destin a quelque chose de grand prévu pour ce fou. Il est destiné à devenir roi un jour. Cette nuit-là, alors que John garde le champ, il entend soudain le bruit d'un cheval. Il regarde autour de lui et, quand il se retourne, il voit un très grand cheval blanc debout derrière lui. Il a peur, mais est déterminé à l'attraper. Il jette une corde autour du cheval. Le cheval commence à courir et John agrippe fermement la corde en essayant de l'arrêter. Cependant, le cheval court si vite que John est entraîné, incapable de se contrôler. Finalement, le cheval charge directement dans un marais et reste coincé. En voyant cela, John se sent désolé pour le cheval et décide de l'aider. Il attache la corde du cheval à un moulin à vent et parvient à le sortir du marais. Une fois libéré, le cheval reste assis là, tristement désolé pour lui. John décide de le laisser partir, mais avant de le faire, il fait promettre au cheval qu'il ne détruira plus jamais leur récolte. Le cheval est en réalité un cheval magique. Après avoir fait la promesse, John le libère et le cheval s'enfuit joyeusement à grande vitesse. Le lendemain matin, lorsque John se réveille, il est surpris de voir deux très beaux chevaux debout dans l'écurie. Avec eux se trouve un cheval plus petit nommé Efo, qui est le fils du Mei magique et peut parler aux humains. Efo dit à John que sa mère a envoyé ses chevaux en cadeau parce qu'elle était contente de sa gentillesse. En entendant cela, John se sent très heureux. Pendant ce temps, le père de John s'approche de lui en colère après avoir vu le champ en ruine. John a peur, car malgré avoir attrapé le cheval la nuit dernière, les récoltes étaient toujours détruites. Comprenant la situation, Efo prend rapidement John sur son dos et s'enfuit à la vitesse de l'éclair. John est complètement étonné par cela. Alors qu'ils courent, ils atteignent une ville. John dit alors à Efo que les deux chevaux ont été laissés dans l'écurie. En réponse, Efo siffle bruyamment, faisant venir les chevaux directement vers eux depuis l'écurie. Ensuite, John se dirige vers le marché de la ville avec les chevaux, espérant obtenir un bon prix en les vendant. Quand il arrive, tout le monde sur le marché est étonné de voir ces deux chevaux, car ils n'avaient jamais vu des créatures aussi magnifiques avant. Tout le monde veut les acheter. Efo conseille à John de vendre les chevaux à un homme assis dans une hutte à proximité. Cependant, John n'est pas d'accord et dit qu'il les vendra au roi de cet endroit, parce que cela le rendrait très heureux. John emmène alors les chevaux au roi, mais le roi, doutant de lui, dit à son ministre qu'il ne croit pas que des chevaux aussi merveilleux puissent appartenir à John. Le ministre suggère que John a dû les voler. Quelque part après cela, le roi prend les deux chevaux de John et commence à partir sans le payer. Voyant cela, John se sent déçu. Remarquant sa tristesse, Efo siffle à nouveau bruyamment. En entendant cela, les chevaux se libèrent de la voiture du roi et courent vers John. La voiture du roi devient incontrôlable et tombe directement sur des sacs de fleurs, recouvrant le roi de poudre blanche et le faisant ressembler à un fantôme. Se sentant humilié, le roi est à court de mots, car ce n'était pas la faute de John. Le roi a décidé de ne pas le gronder devant le peuple. Il veut maintenant payer John pour les chevaux, mais cherche également à se venger de son embarras. Le roi suit les conseils du ministre. Le roi demande à John de s'occuper de ses chevaux et John accepte. Dans la scène suivante, nous voyons qu'en raison de la bonne nature et du travail acharné de John, tout le monde dans le royaume commence à l'aimer. Cependant, le roi devient jaloux de cela et veut se débarrasser de John. D'une manière ou d'une autre, l'un des ministres du roi suggère de confier à John une tâche impossible, une tâche qu'il ne peut pas accomplir. Si John échoue, ils auront une excuse pour le tuer. La tâche qu'il décide d'accomplir est d'attraper l'oiseau de feu. Mission impossible, puisque personne n'ayant tenté de l'attraper n'en est jamais revenu vivant. Le roi ordonne à John d'accomplir cette tâche et John l'accepte sans hésitation. Lorsque John informe Efo de la tâche, Efo s'inquiète et dit que c'est impossible et que John n'aurait pas dû l'accepter. Cependant, comme John a déjà accepté, Efo décide de l'aider. Il prend John sur son dos et se précipite dans une forêt à la vitesse de l'éclair.
Efo l'emmène à un arbre spécial qui est en fait un arbre de noix de rêve. Efo explique que ces noix sont la nourriture préférée de l'oiseau de feu, car elles le font tomber dans un profond sommeil après avoir mangé. John ramasse des noix de l'arbre et les garde avec lui. Ils atteignent ensuite l'endroit où vit l'oiseau de feu, mais l'oiseau est introuvable, car il vit sous terre. Suivant les conseils de Efo, John jette les noix de rêve sur le sol, attiré par leur odeur. L'oiseau de feu remonte lentement au-dessus du sol et commence à manger les noix une par une avec grand plaisir. Après un moment, l'oiseau de feu tombe inconscient. Mais l'instant d'après, il reprend conscience et voit John. John a peur et commence à s'enfuir avec l'oiseau de feu qui le poursuit. Efo intervient alors, provoquant le démarrage de l'oiseau de feu. Le suivant à la place, juste au moment où il semble que l'oiseau de feu pourrait les attraper, John jette sa dernière noix de rêve devant elle. L'oiseau de feu la mange et tombe inconscient dans l'eau. Le lendemain matin, quand l'oiseau de feu se réveille, John l'a déjà attaché. Les chaînes étant trempées dans l'eau et liées, la force et la volonté de l'oiseau de feu sont grandement affaiblies. Les larmes commencent à couler dans ses yeux et, voyant cela, John se sent triste, submergé par la sympathie. John décide de libérer l'oiseau de feu. Dès qu'il enlève les chaînes, l'oiseau de feu déploie ses ailes et s'envole, reconnaissant pour la gentillesse de John. L'oiseau de feu laisse derrière lui une plume brillante comme cadeau. Recevant la plume, John se sent très heureux et retourne au royaume avec Efo. Mais dès que John revient au royaume, les soldats du roi l'arrêtent devant tout le monde, parce qu'il n'a pas réussi à attraper l'oiseau de feu. Selon les ordres du roi, John doit être exécuté. Cependant, John raconte rapidement au roi et au peuple du royaume l'histoire de l'oiseau de feu, en leur montrant la plume comme preuve. Il explique qu'il a attrapé l'oiseau de feu mais l'a relâché par compassion. Malheureusement, la plume de l'oiseau de feu ne brille pas à ce moment-là, donnant l'impression que John ment. Le roi sourit et déclare que puisque John n'a pas suivi ses ordres, il sera condamné à mort. Les soldats sont sur le point d'exécuter John lorsque soudain l'oiseau de feu apparaît dans le ciel. Dès son arrivée, la plume dans la main de John commence à briller. Le royaume entier est baigné dans la lumière rayonnante de l'oiseau de feu. En voyant ce miracle, tout le monde, y compris le roi, est stupéfait et réalise que John disait la vérité depuis le début. Le peuple commence à acclamer John, rendant impossible pour le roi de le punir maintenant. Bien qu'il soit furieux à l'intérieur, le roi n'a d'autre choix que d'honorer John devant tout le monde, faisant semblant d'être impressionné. Le roi habille John d'une robe royale et place un turban sur sa tête, faisant semblant de récompenser la bravoure de John. Mais au fond, la haine du roi pour John ne fait que se renforcer, déterminé à se débarrasser de lui. Le roi consulte secrètement ses ministres pour un nouveau plan. L'un des ministres suggère de confier à John une autre tâche impossible, trouver et ramener une princesse qui vit sur le sommet enneigé d'une montagne, loin de la terre. Le ministre explique que si John échoue, le roi peut le faire exécuter. Si John réussit, le roi peut épouser la princesse et gagner plus de pouvoir. Le roi est ravi de cette idée. Sans perdre de temps, il annonce la nouvelle tâche à tout le royaume et ordonne à John d'amener la princesse rapidement. Impuissant à refuser, John part en voyage avec Efo. Grâce à la vitesse fulgurante de Efo, ils atteignent bientôt la montagne enneigée. Cependant, avant de pouvoir entrer dans le fort de la princesse, ils tombent sur une épaisse couche de glace bloquant l'entrée. John est perplexe, car briser la glace semble impossible. Mais alors, la plume de l'oiseau de feu commence à briller et vole vers la porte couverte de glace. Dès qu'elle touche la porte, toute la glace fond instantanément, provoquant un jet d'eau qui dévale la montagne. Dans le chaos, Efo est emporté par l'eau et dévale la montagne, laissant John seul. John rassemble son courage et entre seul dans le fort. Il y trouve de nombreuses filles endormies, mais il n'a aucun moyen de savoir laquelle est la vraie princesse. Juste à ce moment, la plume de l'oiseau de feu glisse vers l'une des filles et la réveille doucement. Réalisant qu'elle doit être la princesse, John s'avance et se présente. Il explique que le roi l'a envoyée pour la reprendre au royaume pour le mariage. Mais la princesse, pas impressionnée, se moque et dit que si son roi était vraiment courageux, il serait venu lui-même. Elle refuse d'aller avec John, croyant qu'il n'y a plus d'hommes courageux dans le monde digne d'elle. En disant cela, elle saute soudainement du sommet de la montagne. Choqué, John agit sans réfléchir et saute après elle pour la sauver. Cependant, la princesse déploie ses vêtements spéciaux qui lui permettent de planer dans les airs. Alors qu'elle flotte gracieusement, elle remarque John chuter rapidement et ressentant un peu de pitié, le rattrape en plein vol. Mais juste à ce moment-là, à cause de l'erreur de John, les vêtements de la princesse se déchirent, les faisant tous les deux commencer à tomber rapidement. Alors qu'ils spiralent vers le sol, Efo, qui avait réussi à se rétablir, les voit de loin. En utilisant ses ailes magiques,
Epho se précipite à leur secours et les attrape juste à temps avant qu'ils ne touchent le sol. Cependant, le choc et la hauteur font s'évanouir la princesse dans les bras de John. Ensemble, ils retournent au sol en toute sécurité. Quand la nuit tombe, John, Epho et la princesse s'arrêtent pour se reposer dans une forêt. Epho prend John à part et dit « Tu es tombé amoureux de la princesse, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense que nous ne devrions pas retourner auprès du roi. Allons quelque part loin et vivons en paix. » Mais John, lié par sa promesse, refuse d'écouter. Au fond, la princesse avait également commencé à développer des sentiments pour John. Le lendemain matin, ils atteignent enfin le royaume. Quand le roi voit la princesse avec John, son visage devient rouge de colère. Une fois de plus, John a réussi là où le roi espérait qu'il échouerait. Cependant, le ministre chuchote au roi qu'il n'y a pas lieu d'être en colère, c'est en fait une bonne chose. Maintenant, tu peux épouser la princesse et gagner plus de pouvoir, dit-il. Le peuple du royaume applaudit John et le roi, cachant sa jalousie, le récompense avec de l'or et de beaux vêtements. Malgré tous les éloges et les richesses, John ressent une profonde tristesse. Il aime la princesse, mais il sait qu'il doit la remettre au roi. Cette nuit-là, incapable de contenir ses sentiments, John se faufile dans les appartements de la princesse. Il lui apporte un bouquet de fleurs fraîches. La princesse est ravie et sourit brillamment. Mais avant qu'il ne puisse parler plus loin, les hommes du roi arrivent, forçant John à partir tranquillement. Les hommes du roi habillent ensuite la princesse de nouveaux vêtements et la présentent devant le roi. Le roi passe un long moment à parler à la princesse, essayant de la charmer. Mais quand il lui demande finalement de l'épouser, la princesse refuse fermement. « Je ne peux pas me marier tant que la bague perdue de ma grand-mère n'est pas retrouvée, dit-elle. Je l'ai perdue quelque part dans la mer. » En entendant cela, le roi devient agité, son visage pâlit. Car il n'a aucun moyen de retrouver une bague perdue dans la vaste mer. Juste à ce moment, John apparaît. Les yeux du roi s'illuminent avec une idée astucieuse. « Vous êtes arrivé au bon moment, dit le roi. Vous devez trouver la bague de la princesse dans la mer et la rapporter. » John hoche la tête et accepte la tâche. Epho, cependant, ressent une vague d'anxiété. Cette tâche semble encore plus impossible qu'avant. Désespéré, Epho demande de l'aide à sa mère. Elle utilise sa magie et leur montre une vision dans le ciel. La bague est dans le ventre d'une grande baleine qui a été piégée et transformée en une île dans la mer. Elle révèle également le chemin pour atteindre la baleine. Le lendemain matin, John et Epho se lancent dans leur nouvelle quête. Alors qu'ils volent au-dessus de la mer, une rafale de vent soudaine déséquilibre John. Il glisse du dos de Epho et plonge dans l'océan en dessous. Heureusement, il est indemné. Regardant sous l'eau, il voit une baleine géante attachée avec d'épaisses chaînes. Son corps recouvert de corail et de sable la fait ressembler à une petite île. John réalise immédiatement que c'est la baleine qu'il cherchait. Juste au moment où il atteint la surface, une énorme vague s'écrase sur lui, mais avant qu'elle ne puisse l'emporter, Epho fond et ensemble ils volent près de la baleine enchaînée. Epho, qui comprend le langage de la baleine, apprend que la baleine avait autrefois accidentellement avalé des navires, menant à sa capture et à son emprisonnement. La baleine, remplie de regrets, souhaite maintenant arranger les choses. John commence à réfléchir à la façon de libérer la baleine. Une idée lui vient, si nous pouvons faire éternuer la baleine, la force pourrait briser les chaînes. Avec Epho à ses côtés, John entre courageusement dans l'énorme nez de la baleine. Les deux commencent à chatouiller les parois sensibles des narines de la baleine. Les yeux de la baleine s'écarquillent et un grondement se forme au plus profond d'elle. Soudainement, la baleine laissa échapper un énorme éternuement. La force de l'éternuement est si forte que les chaînes se brisent une par une. Avec les chaînes, tous les navires et les trésors que la baleine avait avalés furent également jetés dans la mer. John et Epho sortirent aussi avec l'éternuement et atteignirent le rivage. Là, ils virent la baleine se libérer et s'enfoncer joyeusement dans les profondeurs de la mer. Mais alors, John se souvint qu'il avait oublié de demander la bague à la baleine, ce qui le rendit très triste. Juste à ce moment-là, un crabe vint à lui et lui donna la bague, parce que la baleine avait compris les sentiments de John. John était très heureux d'avoir la bague. Il revint ensuite avec Epho, mais dès qu'il arriva, il alla secrètement rencontrer la princesse. Après lui avoir donné la bague de sa grand-mère, il la demanda en mariage. Quand la princesse vit la bague, elle comprit que John était un garçon courageux et elle accepta joyeusement de l'épouser. Pendant ce temps, le ministre du roi vit John avec la princesse et fit venir l'armée pour l'attraper. Une bagarre éclata entre John et les soldats. Quand le roi entendit le bruit, il se réveilla de son sommeil. Regardant vers la chambre de la princesse, il vit Epho là et lui tira dessus avec une arme à feu, faisant tomber Epho. Après cela, John fut arrêté pour avoir secrètement rencontré la princesse. Cette nuit, alors que la princesse était dans sa chambre,
un poussin vint à elle et l'emmena à l'écurie. Il avait été envoyé par Épho. La princesse dit à Épho, « Je voulais me débarrasser du roi, je l'ai donc convaincu de traverser 3 étangs en lui offrant la promesse de la jeunesse et une recette secrète, mais le ministre du roi est arrivé et a conseillé au roi que John devrait d'abord traverser les étangs. L'après-midi suivant, devant tout le monde, John devrait traverser 3 grands étangs. Le premier étang aurait de l'eau bouillante, le deuxième de l'eau glacée et le troisième du lait bouillant. Pour sauver John, la princesse a expliqué que nous devions mettre la bague de ma grand-mère dans l'étang d'eau chaude, puis une plume d'oiseau de feu dans l'eau froide et le nectar de la fleur de vie dans le bassin de lait. Épho a répondu que nous avons la bague et la plume de l'oiseau de feu, mais je ne pense pas pouvoir obtenir le nectar de la fleur de vie d'ici demain après-midi, car je suis déjà blessé. Mais la princesse l'a encouragé, vous pouvez le faire. Après son départ, malgré ses blessures, Épho s'est lancé à la vitesse de l'éclair pour obtenir la fleur de nectar de vie. Le lendemain matin, devant tous les sujets, le roi a montré les 3 grands étangs qu'il avait préparés. Puis John a été sorti de prison sans perdre de temps. Le roi l'a jeté dans l'étang d'eau bouillante, mais le prince Prin a astucieusement placé l'anneau dans l'eau, qui a sauvé John. Après cela, lorsque John est tombé dans l'étang d'eau froide, l'oiseau de feu a volé et a laissé tomber sa plume dans l'étang, sauvant à nouveau John. John a ensuite volé et est tombé dans l'étang de lait bouillant. Pendant ce temps, Épho a atteint à grande vitesse l'endroit où le nectar de la fleur de vie a poussé. La fleur lui a dit que si tu me cueilles, tu mourras. Mais Épho ne se souciait pas de sa vie et accueillit la fleur quand même. De retour aux étangs, tout le monde pensait que John était mort. Ils ont commencé à partir tristement, mais Épho a volé et a laissé tomber le nectar de la fleur de vie dans la piscine. Dès que la fleur a touché l'eau, une lumière vive a commencé à briller. Au même moment, John est sorti de la piscine, ressemblant à un prince, laissant tout le monde émerveillé. Les gens étaient ravis de voir John se transformer en prince. Le roi a été convaincu et a rapidement sauté dans la piscine d'eau chaude pour devenir jeune. Tout le monde a regardé attentivement, mais à leur grande surprise, le roi est sorti piégé dans une énorme bulle et a commencé à s'envoler en hurlant. Les gens du royaume étaient heureux parce qu'ils n'aimaient pas le roi. Après cela, tout le monde a décidé de faire de John leur nouveau roi, réalisant qu'il était une personne vraie et honnête. John et la princesse étaient très heureux de cette décision. Épho sentit qu'il allait mourir et il fut contrarié, mais la princesse le rassura en disant que rien ne lui arriverait. Le test de cueillir la fleur était de tester votre esprit et vous l'avez réussi. Si vous étiez venu sans la fleur, vous seriez certainement mort, a-t-elle dit. L'histoire se termine avec John et la princesse se mariant et tout le monde dans le royaume danse dans la joie. Merci pour cette belle histoire. J'espère que les lecteurs ont apprécié cette aventure magique et romantique. À bientôt pour une autre histoire intéressante.